Le 16 juin 1944, Marc Bloch, héros de la Résistance, a été exécuté par la Gestapo. Il est né le 6 juillet 1886 à Lyon, dans une famille juive alsacienne. Fils de Gustave Bloch, un historien renommé spécialisé sur la Rome antique. Imprégné dès son plus jeune âge d'un profond patriotisme, il est marqué par l'affaire Dreyfus qui secoue la France à la fin du 19e siècle. Brillant élève, il intègre l'école normale supérieure en 1904 où il se distingue par son excellence académique. Mobilisé en 1914 pour la Première Guerre mondiale, il a reçu la Légion d'honneur et la Croix de guerre. En 1919, après avoir enseigné à l'Université de Strasbourg, il fonde avec Lucien Febvre la revue Annales d'histoire économique et sociale, une revue mettant l'accent sur l'histoire sociale et économique. En 1936, il rejoint la Sorbonne en tant que professeur d'histoire économique, consolidant ainsi sa réputation d'historien innovant. Le 24 août 1939, il a 54 ans et bien qu'ayant 5 enfants à charge, il est mobilisé comme capitaine d'état-major. Après l'armistice du 22 juin 1940, il se réfugie en zone non occupée en se déguisant en civil. En 1943, il met sa famille à l'abri et rejoint la résistance dans le groupe Francs-Tireurs et s'engage activement dans la résistance française sous le pseudonyme de Chauvray. Le 8 mars 1944, il est arrêté et torturé par Klaus Barbie. Bien que né dans une famille juive, Marc Bloch se considère agnostique. Néanmoins, son identité juive influence sa vie, notamment lorsqu'il est démis de ses fonctions universitaires en 1940 en raison des lois antisémites du régime de Vichy. On lui doit la citation « Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas, en face d'un antisémite ». Il fut l'un des plus grands historiens du XXe siècle, sinon le plus grand. Marc Bloch est fusillé par les nazis le 16 juin 1944 au bord d'un champ à Saint-Didier de Formans près de Lyon, avec d'autres résistants. Il tombe en criant « Vive la France !» C'était le 16 juin 1944.